Tu es infirmier ou infirmière et tu aimerais te reconvertir, exercer un métier bien payé sans passer par la case de la formation longue, eh ben, j'ai deux bonnes nouvelles pour toi. La première, c'est que ton projet n'est pas complètement utopique, il est même tout à fait réalisable. Et la seconde, c'est que je t'ai concocté une liste de 7 métiers qui sont bien rémunérés pour une reconversion après infirmière sans reprise de formation longue. Numéro 1, responsable d'agence de service à la personne. C'est une possibilité qui est plutôt méconnue, mais en tant qu'IDE, tu peux tout à fait postuler à un poste de responsable d'agence de service à la personne. En règle générale, les réseaux d'aide et d'accompagnement à domicile, ils recrutent à ce type de poste des personnes qui sont de formation du secteur médico-social de niveau Bac+2. Et selon les données de l'APEC, la rémunération annuelle brute des responsables d'agence oscille entre 32 000 et 40 000 euros bruts par an. Numéro 2, tu peux être conseillère conjugale et familiale. La formation de conseiller conjugal et familial est accessible aux professionnels de santé. Ça dure 480 heures réparties entre de la théorie et de la pratique. En moyenne, le salaire mensuel net d'un conseiller conjugal se situe aux alentours de 2 000-2 500 euros. Numéro 3, tu peux devenir enseignante contractuelle ou suppléante. Chaque année, il faut que tu saches que les établissements scolaires du premier et du second degré recrutent des enseignants contractuels, ça c'est pour le secteur public, ou des enseignants suppléants, ça c'est dans le secteur privé pour s'occuper justement des postes vacants. Les enseignants contractuels ou enseignants suppléants ne sont pas tenus de passer le concours. Ils doivent disposer d'un diplôme de niveau Bac+2 pour exercer en milieu technologique, en enseignement technologique, ou Bac+3 pour l'enseignement général. En tant qu'infirmière, tu peux donc tout à fait postuler puisque ton diplôme est reconnu niveau Bac+3. La rémunération varie selon les qualifications et l'expérience professionnelle de la personne qui postule. Et sache que, exercer comme contractuelle ou suppléante, ça peut aussi te permettre de vérifier que l'enseignement, ça te correspond avant de te lancer dans un poste à plus long terme. Numéro 4, tu peux devenir assistante maternelle. Si tu souhaites travailler auprès des enfants, tu peux exercer comme assistante maternelle agréée à ton domicile ou en maison d'assistante maternelle, les MAM. Pour obtenir l'agrément, il faut suivre une formation de 120 heures entièrement financée par le département où tu résides. Il faut souligner que les IDE ont aussi la possibilité de bénéficier d'un allègement de cette formation, donc ça peut être intéressant pour toi. Le salaire des assistantes maternelles, il varie selon la zone géographique, selon le nombre d'enfants gardés, selon les tarifs appliqués et l'amplitude horaire également que tu as. Mais les salaires peuvent aller jusqu'à parfois 3 500 euros bruts par mois selon le secteur où tu es. Numéro 5, tu peux devenir conseillère funéraire. Alors, c'est un métier auquel on pense pas forcément de prime abord et pourtant le secteur funéraire, ça offre de nombreux débouchés. Pour devenir conseillère funéraire, il faut obtenir un diplôme national qui se prépare à l'aide d'une formation qui comprend 140 heures d'apport théorique ainsi que des temps de pratique. En moyenne, le salaire brut mensuel d'un conseiller funéraire est autour de 2 300 euros. Numéro 6, tu peux devenir thanatopracteur. On poursuit donc dans le secteur funéraire avec le métier de thanatopracteur. Tu peux envisager de préparer le diplôme national après une formation théorique de 195 heures minimum et une formation pratique en entreprise qui doit aboutir à la réalisation d'un minimum de 100 soins de conservation. Les thanatopracteurs, ils exercent souvent en tant que salariés, mais ça peut aussi être en tant qu'indépendant. Et les revenus en tant qu'indépendant peuvent s'élever jusqu'à environ 4 000 euros bruts par mois. Numéro 7, tu peux devenir dermographiste. La dermographie ou dermopigmentation, c'est une technique qui consiste à injecter des pigments sous la peau à des fins réparatrices ou esthétiques. C'est un peu comme un tatouage à visée de reconstruction. La plupart du temps, la formation pour devenir dermographiste, elle est relativement courte et en institut, les professionnels y perçoivent un salaire mensuel net qui est compris entre 1 500 et 2 500 euros. Au fur et à mesure, quand tu commences à devenir expérimenté, généralement, les dermographistes s'orientent en indépendant et à ce moment-là, les salaires sont un peu plus élevés. Les rémunérations sont plus élevées. On arrive à la fin de cette vidéo dans laquelle tu as pu découvrir 7 idées de métiers bien rémunérés pour une reconversion après infirmière sans reprendre de formation longue. Je t'invite maintenant à réserver un rendez-vous téléphonique avec une des coachs de l'équipe infirmière reconversion pour en apprendre davantage sur l'accompagnement sur mesure que nous proposons aux IDE. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.